Et moi, là, je suis comme toute énervée. Là. Il y a du camouflage partout. Puis en plus, c'est le nouveau camo de Browning. Après le Ovix, voilà le Auric. Ah oui, hey. Là, donc, c'est le camouflage fait pour surtout la sauvagine? C'est fait pour la sauvagine, littéralement. Oui. Puis, tu sais, je veux qu'on prenne le temps de remarquer une chose. Rares sont les manufacturiers qui développent leur propre pattern, leur propre patronage de camouflage. Il y en a quelques-uns, de plus en plus, mais Browning, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Le Ovix a vraiment shaké le marché dans le type de patronage qu'ils ont fait, dans excusez-moi l'anglicisme, mais le blending ou le mélange dans la façon de faire disparaître la silhouette. Et là, on arrive avec le Auric. On pensait de t'avoir vu avec le Ovix. On arrive avec le Auric. Spot-on sur la sauvagine, beau design. Puis en plus d'être efficace, il look en tabarouette. Oui, vraiment. Tu sais, tu n'en portes une. Présentement, tu as la fameuse veste isolée en Primaloft. Oui. Donc, mais moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est que ce qu'ils ont fait, autant avec le Ovix que présentement avec le Auric, ils ont été chercher plusieurs couches qu'on n'avait peut-être pas dans les autres ensembles avant. Donc oui, on a le système multicouche, mais on peut vraiment l'adapter selon la température, selon les saisons. Puis l'avantage, c'est qu'avant, si tu avais, par exemple, le manteau, la veste, le parka dans le médium, bien, tu ne pouvais pas les mettre un par-dessus l'autre. Ça t'aurait pris un small, un médium puis un large. Exact. Là, avec le système Exchange, tout rentre un dans l'autre, pas de problème. Parce que tu as des Primaloft comme ça qui vont résister à l'eau, mais tu vas vouloir utiliser des sous-couches en dessous. Tu vas vouloir utiliser, par exemple, un espèce de sweatshirt comme ça qui va aller chercher un petit peu plus de chaleur. Sweatshirt très, très technique, très intéressant, avec des bons capuchons. Qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les matériaux de soft shell, donc qui peut très bien servir aussi pour protéger un tout petit peu. Puis tu vas vouloir, parce qu'il se met à mouiller, puis tu l'as de pacter sur toi, mettre un imperméable par-dessus, bien ça va tout pouvoir rentrer un dans l'autre avec le système Exchange. Oui. Autre chose à quoi on a pensé? Oui, les systèmes chauffement et surtout à la sauvagine. Les chauffements en doudoune. Oh, ça, on aime ça, ça. Ils sont tous en doudoune comme ça. Il y en a aussi sur les gros parkas comme celui-là ici. Fait que, tu as beaucoup d'avantages sur plusieurs des morceaux. De la poche, il y en a en masse aussi. Tu as même la petite poche ici, nous autres, on l'appelle la poche micro. Oui, nous, on met nos récepteurs de micro ici. Mais ça me permet de mettre un câble où je me garde 2-3 cartouches de bismuth, par exemple, de côté. Si j'ai des tirs qui sont plus loin ou des vols qui sont plus loin, je vais pouvoir aller la chercher, interchanger dans mon arme plus facilement. Des bonnes grosses poches pour pouvoir mettre les cartouches vides puis pas vous laisser traîner dans le champ. Exact. Alors, ça, c'est super intéressant. Puis moi, j'ai aimé, comme je disais, les nouveaux système de sous-couche. Donc, on y va vraiment avec des matériaux qui sont un petit peu plus résistants, mais surtout qui isolent. Parce que le gros problème qu'on a souvent avec les sous-couches, c'est qu'on va se retrouver avec des sous-couches très, très minces ou encore, à l'inverse, hyper épaisses. Donc, c'est excessivement difficile de pouvoir embarquer d'autres couches par-dessus. Ça devient complexe. Ici, on a quelque chose qui est hyper résistant, donc qui ne brisera pas non plus. Donc, vous voulez l'utiliser au champ. En début de saison, c'est plus chaud un petit peu. Bien, c'est possible de le faire aussi sans tout briser. Je t'invite à montrer l'intérieur de ta veste à toi. Oui, on y va avec du tissu qui est quand même assez technique, là. Même dans les vêtements qui sont plus minces, on a vraiment porté l'attention sur le transport de la perspiration, le transport de la transpiration, donc de la chaleur corporelle, puis une couche d'isolation intéressante. Fait que chacun des morceaux est non seulement combinable, mais crée une synergie, littéralement. Oui. Mais je vais vraiment avoir les premières sous-couches qui vont transporter facilement l'humidité vers l'extérieur pour pas qu'elle reste collée sur mon corps, que je gèle pas. Parce qu'à la sauvagine, si tu peux marcher un bon bout, mettre bien des appelants, avoir chaud, là, tu rentres dans la cache, là, tu gèles. Oui. L'autre point, moi, qui m'intéresse énormément, puis qui est une évolution chez Browning majeure, si on part des vieux 3 dans 1 dans le temps, le fit. Oui, ça a changé, la coupe a changé. Puis souvent, les femmes ont de la misère à aller s'habiller dans certains types d'habits de chasse. Maintenant, ici, et pour l'avoir testé, on prend un small, exemple, pour moi, et il va très bien me faire parce qu'on est dans une coupe qui est plus Hero Fit. Exactement. Mais à cause du système Exchange, tu es capable de reproduire ce que tu avais comme 3 dans 1 en les mettant les uns par-dessus les autres. Puis même ton imperméable va faire le 4 dans 1 par-dessus, puis ça va fitter. Hey, on est déjà rendu là? Ah non, déjà? Auric de Browning, allez voir ça, ça en vaut la peine. Il y a toute une gamme, il y a des armes aussi qui ont le camo dessus, donc très, très intéressant. Oui. L'autre côté de la pause, on s'en va faire un aménagement avec la Fondation de la Faune pour les traverses de VHR, pour les frayeurs, justement. Donc, on s'en va voir ça. Yes!